Ah bah dis, vous êtes là. Bah écoutez, non mais on trinque. Ouais, c'est juste pour me la péter avec mon mug Vintage Friends Rose Geller de 2001. Bienvenue dans un nouveau Vintage Time. Ça faisait quoi je sais pas, 36 ans que j'en avais pas fait un. Le Vintage Time, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous vous en doutez, hein. C'est moi qui vais comme ça explorer les fins fonds des greniers, des brocantes, des friperies. Et ensuite, je vous fais un compte-rendu de mes trouvailles les plus chouettes. Et aujourd'hui, je vous le donne en mille, on va jouer au jeu Dessinons la mode. NB présente Dessinons la mode. Moi, quand je serai grande, je serai dessinatrice de mode. Pour créer la mode à votre idée, faites tourner la roue de la mode. On choisit un modèle, le haut, le bas et le tissu. Maintenant, on colorie. C'est joli, à moi de jouer. Dessinons la mode de NB, des centaines de modèles à créer. Vraiment, je suis surexcitée parce que je déjà mes jeux quand j'étais petite. Je vais dessiner la mode, moi aussi, que cela ne tienne, ne plaise à Christina Cordula. Hein? D'accord. Oh. Si vous aimez la Chine, si vous aimez les vieilleries, j'en profite pour vous dire que je vous partage aussi mes petites trouvailles comme ça de greniers, de brocantes sur Instagram et aussi sur Twitch où je fais des lives tous les jours et tous les mercredis c'est le Mergrenier où on va chiner ensemble en ligne sur internet. Après c'est vous qui voyez, moi je serai vous, j'irai voir ce qui se passe. Attention les yeux, la bête entre dans l'arène. Le voilà, le magnifique Dessinons la mode. Comme il est joli, comme il est vintage, comme il est dans son jus. Moi je l'ai acheté en ligne, mais si vous l'avez chez vous, sachez que ce jeu vaut maintenant une petite fortune. Hein. Vous êtes assis sur un trésor. C'est un modèle de, attention les yeux, 1990. Toi, ça fait plus longtemps que moi que tu es sur Terre, c'est quand même un sacré délire. Alors, analysons avant de l'ouvrir tout d'abord cette magnifique boîte de jeu. Eh bien, écoutez, une petite fille qui elle est très heureuse de jouer à ce jeu apparemment. C'est un enfant très sage, en fait, ça donne envie de refiler ça comme ça à ton gosse parce qu'apparemment il va être sage pendant 3 heures. Dessinons la mode pour créer de fabuleux dessins de mode à chaque tour de roue. Ouh, je suis excitée. Colorier et découpé, ça va être la fête, ça va être la fête. D'ailleurs, voilà, il y a des petits confettis partout, on sent qu'on va s'éclater un truc de ouf. Hein. Au niveau des looks, ça promet. Hein. Là, on a Princesse Diana. Là, on a une dame mi-chic, mi-hippie, on n'est pas sûr. Je me suis vraiment dit qu'en prenant genre le modèle des années 90, il allait avoir des fringues incroyables, à la Hartley Cœur à Vif, à la Parker Lewis. Alors attention, c'est parti, on sort la roue de la fortune. Comme c'est merveilleux. Ah, elle est pas grande. Ah, oh. Regardez tout ce qu'on peut faire comme beauté. Dites-moi qui vous seriez parmi les 6. Moi, je pense... Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme en primaire quand on jouait au Spice Girl et que tu devais choisir qui tu étais. Et personne ne voulait de genre Mel C. Et du coup, je me tapais toujours Mel C. Ah, Buzé, moi je voulais être Jerry. Oh là là, la belle roue. La belle roue qu'on va tourner, ça va être super bien. J'ai peur de détruire le truc parce que je n'y ai jamais joué. Je pense qu'on va partir sur un petit modèle YOLO et après on va essayer de reproduire, je sais pas moi, des personnages de séries des années 90 par exemple. À tout hasard. J'ai lu qu'il fallait d'abord faire le contour du corps de la tenue qu'on choisit avec cette petite craie grasse. Bien écoutez, c'est parti, hein. On va dessiner un bonhomme, une bonne dame. Oui, donc en fait il y a des parties avec du motif, tu vois, genre là c'est que... des petites fleurs, ah, chien, chat, trop bien. Des petits points, des sortes de petites gouttes. Ah oui, donc il y a encore les traits de crayon de l'enfant qui s'est comme ça dépensé de ouf à jouer à ce jeu et qui depuis bien sûr est devenu, j'en suis sûre, styliste de renommée mondiale. La mini-jupe, patin à roulettes, je kiffe. Des grandes robes, un pantalon, hein, on était à ça de ne pas avoir de pantalon. On va partir sur un petit autoportrait parce que nous sommes tout à fait égocentriques. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça ressemblant ou non. Ah, il y a une marinière. Ah ouais, non mais moi je fais péter le soutif là et le collier. On est ici pour... non. Oh, mini-jupe roller. Direct. Je viens de comprendre qu'on ne peut pas tourner la dernière roue et en fait il faut commencer par le pantalon. Je brandis mon pastel et c'est parti. Je autoportrait. Oh là. Ah, les petits cheveux, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors j'y vais. Je sais pas s'il y a une technique. Oh, ça marche bien. Ah non, mais c'est un truc de ouf, ça. Ah ouais, je kiffe. Ah, on est au summum de la satisfaction, c'est incroyable. Ça marche bien de ouf. J'appuie un peu plus fort. Non, il faut que je prenne le temps de maîtriser la bait. Pas très pratique, cette truc qui ne nous permet pas de colorer jusqu'au bout, ce qui est plutôt frustrant. Je suis oversaucée par le début de cette œuvre. Regardez-moi cette beauté. Bon, une petite jupe en tout cas à pois. Alors c'est parti, on y va. Donc on est censé avoir les... Oh, ça marche.
Oh là là! J'ai l'impression d'avoir 7 ans, mais alors je suis au summum de ma vie et je me rends compte que cet objet a vraiment manqué à l'enfant que j'étais, franchement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ce jeu et s'il vous a accompagné toute votre enfance, parce que là je passe ma meilleure vie. J'ai complètement débordé. Regardez-moi cette belle œuvre d'art. C'est superbe! Pauvre leurre, il avait rien demandé, franchement, il allait bien dans sa vie et tout. On dirait que j'ai les yeux, genre des yeux rouges un peu diaboliques. On dirait que je vais vous manger comme ça ce soir, que je serai cachée sous votre lit, je vais faire... On va essayer de faire un autre personnage. Ah bah voilà, j'ai ma tasse Friends, est-ce qu'on ferait pas un personnage de Friends par exemple? Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une Phoebe Buffay? Au niveau des looks, il y a de quoi. Il y a de quoi s'amuser, alors écoutez, c'est parti. Phoebe, elle aurait comme ça eu des fleurs dans les cheveux. On verrait son soutif comme dans l'épisode avec Chandler, là où elle lui montre le soutif. Voilà, je pense que je fais avec ce plateau le look le plus Phoebe Buffay-esque que je peux faire. J'ai l'impression d'avoir un appareil de haute technologie qui est genre une imprimante, tu vois. Là, franchement, je suis assez fidèle. Hein. Phoebe, je lui ai fait un look de Madame Irma de ouf. Que pensez-vous de ma Phoebe Buffay? Ah bah on va lui faire un chat, de Tu pues le chat. Un chat qui vole dans l'air. Phoebe a maintenant son chat. Son Tu pues le chat. Oh, c'est beau, ça fait des belles roses. Oh là là, un style un peu bohème, hein, comme qui dirait. Vous entendez ce son ASMR ou pas, crayon de couleur? Et voilà Phoebe, tu es prête pour aller danser? Alors bien sûr, comme je suis gauchère, je passe ma main à chaque fois dans les crayons, donc je retrouve un peu toutes les sensations que j'avais au primaire et au collège et au lycée et toute la vie en fait. Hein. Et l'encre qui frotte contre ta main, donc ça c'est merveilleux. Regardez ma belle Phoebe Buffay. Oh, le chat marron qui n'a rien demandé, mais il est là quand même. Je vous rappelle que les Mergreniers, la brocante en ligne, ensemble sur Twitch, c'est tous les mercredis. Le petit lien est en description. Et puis si j'avais une guitare, je vous ferais Tu pues le chat, mais je peux vous faire un petit acapella. Attention, 3, 4. Tu pues le chat. Jean-Bernard, tu peux te concentrer un petit peu sur le saxophone, s'il te plaît? Voilà, voilà. Tu écoutes, tu suis, merci. Je disais donc 3, 4. Tu pues le chat, mais ça n'est pas ta faute. Tu pues le chat, mais ça n'est pas ta faute. Vous vous souvenez des profs de musique qui faisaient genre